Bonjour, et bienvenue à ce 8e cours d'introduction à la programmation Arduino. Aujourd'hui, au cours de cette 8e leçon, notre Arduino va apprendre à compter. Aujourd'hui nous allons créer un menu multifonction, et à l'aide de deux boutons poussoirs programmés pour compter, ils nous permettront de sélectionner la fonction désirée, et de l'afficher à l'écran. Commençons ce nouveau projet en lui donnant un titre en en-tête. Comme je le fais habituellement, je sélectionne « Tout » pour avoir accès à toutes les composantes. Je place sur le workbench un écran LCD, une platine d'essai, une carte Arduino et une résistance à laquelle j'attribuerai la valeur de 220 ohms. Cette fois, j'utiliserai les broches 8 à 13 pour relier l'écran à l'Arduino. Précisons que le fait d'utiliser ces branchements, plutôt que les mêmes qu'on a vus dans les leçons précédentes, ne change absolument rien au fonctionnement de l'affichage. Si j'ai choisi ces branchements, c'est tout simplement pour montrer qu'on peut le faire. Au cours de cette leçon, je montre une dernière fois comment je m'y prends pour préparer l'environnement de programmation. Je sélectionne le mode texte, j'efface les lignes de code qui sont là par défaut et qui ne nous serviront pas. J'ajoute la bibliothèque Liquid Crystal, je déclare la variable LCD, de type Liquid Crystal. Et j'assigne les broches 13 à 8 à cette variable car ce sont les broches que j'ai reliées à l'affichage LCD.
Dans la fonction Setup, j'initialise l'écran LCD, et lui donne les instructions pour afficher les deux lignes de texte contenues entre les parenthèses des fonctions LCD Print. Bien entendu, rien ne s'affiche. C'est bien normal, tu n'as pas relié la broche du plus 5 volts à l'affichage. Exact. C'était pour voir si vous aviez bien suivi. Oh là. L'écran affiche tout simplement le texte dès le démarrage du programme et y demeure, car à ce stade de la programmation, il n'y a pas d'autres instructions. En ajoutant la fonction delay, avec une durée de 2500 millisecondes suivie par la fonction LCD Clear, le texte ne restera affiché que pour une durée de 2,5 secondes avant de s'effacer, pour ensuite passer à la fonction loop. Comme je le disais un peu plus tôt, chaque fois qu'on aura à démarrer un nouveau projet, et qu'on utilisera un écran LCD, on va pouvoir s'éviter toute cette mise en place. Je crois bien que maintenant on pourra sauter ces étapes en début de leçon. Maintenant, ajoutons une deuxième platine d'essai. Elle servira pour la suite de ce projet. Je commencerai par les branchements d'alimentation. J'ajoute deux boutons poussoirs. Deux résistances de 220 ohms, deux résistances de 10 kΩ et deux condensateurs de 10 nanofarad. Je commence par placer mes boutons poussoirs. Suivi des deux résistances pull-down reliées à la masse. Une par bouton. Les deux résistances de 220 ohms. Les deux condensateurs anti-rebond. On a déjà étudié le rôle anti-rebond de ces composantes. Je relie la borne 1 à de chaque bouton aux 5 volts.
et les condensateurs anti-rebond à la masse. L'autre extrémité des résistances de 200 ohms iront alimenter les deux broches d'entrée numériques, 2 et 3 de l'Arduino. Maintenant, nous allons nous rendre dans l'environnement de programmation pour déclarer ces deux boutons, et initialiser les broches 2 et 3 en mode input avec la fonction pinMode. Ainsi, le premier bouton nommé BP- est assigné à la broche 2, et le bouton nommé BP+ est assigné à la broche 3. Il s'agit de deux variables de type integer. Ensuite, dans la fonction setup, j'initialise le mode input à ces deux broches, à l'aide de la fonction pinMode. Jusque-là, on est toujours en terrain connu, si vous avez suivi les leçons précédentes. Ces quelques lignes d'instruction sont temporaires, elles ne feront pas partie du programme. Par contre, elles nous permettront de tester nos deux boutons poussoirs, en affichant la valeur de chacun au repos, et lorsqu'ils sont pressés. Comme on l'a constaté, les deux boutons fonctionnent. Non pressés, ils affichent la valeur 0, pressés, ils affichent la valeur 1. On a maintenant la certitude que nos premiers branchements sont corrects. L'étape suivante consiste à déclarer 4 nouvelles variables globales de type integer dans l'entête déclarative. Premièrement, nommer état BP, pour état bouton poussoir, cette variable correspond à l'état des boutons poussoirs. Par défaut, sa valeur égale 0. Si un bouton est pressé, sa valeur passera à 1. Une seule variable suffit pour les deux boutons puisque je prends pour acquis qu'un seul bouton à la fois sera pressé.
La variable suivante, nommée même moins, égale 0, cette variable mémorisera la valeur descendante du nombre de fois que le bouton BP- sera pressé. Ensuite, nommée même plus égale 0, cette variable mémorisera la valeur ascendante du nombre de fois que le bouton BP+ sera pressé. La variable suivante, nommée no-page, égale 0, pour numéro de page, mémorisera la valeur du numéro de la page du menu. Maintenant que toutes les variables correspondantes aux deux boutons poussoirs sont déclarées, la prochaine étape consiste à apprendre à l'Arduino à compter. Dans la fonction loop, j'ai déjà attribué la valeur de 100 millisecondes à la fonction delay. Ma première instruction fait appel à la fonction bouton poussoir. Cette fonction n'existe pas encore. C'est une fonction personnalisée que je vais créer et placer en dehors de la fonction loop. Cette fonction sera appelée par la fonction loop toutes les 100 millisecondes. Son premier rôle étant de vérifier en permanence l'état des deux boutons poussoirs, de compter le nombre de fois qu'ils sont pressés, de mémoriser lequel des deux a été pressé pour ensuite assigner cette valeur à un numéro de page du menu. Pour ce faire, la première instruction concerne l'état du bouton plus. La fonction digital read communiquera la valeur lue du bouton plus à la variable état BP. Comme on l'a vu un peu plus tôt, si le bouton plus n'est pas pressé, sa valeur par défaut est égale à 0. L'instruction suivante est une double condition. Par défaut, au démarrage du programme, toutes les variables égale 0. La fonction if se lit ainsi. Si la valeur de état BP est différente de la valeur de même plus, et que la valeur de état BP est égale à 1, incrément de 1, la valeur de nos pages. Ensuite, je reprends la même forme pour le bouton moins. Et je remplace l'instruction no page plus plus par no page moins moins. Cette dernière instruction décrémentera de 1 la valeur de nos pages chaque fois que le bouton moins sera pressé. Pour vérifier si je ne me suis pas fourré dans ma programmation, je vais temporairement programmer l'écran LCD pour qu'il m'affiche le numéro de page. À une vitesse de rafraîchissement de 100 millisecondes, il arrive des sauts de page. Ou si je maintiens un bouton pressé, la numérotation défile en malade. Mais au moins on sait que ça marche. Ainsi, Arduino a appris à compter. Afin de remédier à ce problème, je vais ajouter une couple de neurones à la mémoire d'Arduino pour qu'il se rappelle où il en est dans son comptage, ou son décomptage. Pour ce faire, j'ajoute la variable même plus, pour qu'il mémorise l'état du bouton plus, et la variable même moins, pour qu'il mémorise l'état du bouton moins. Voyons la différence.
Le numéro de page s'incrémente à chaque pression du bouton plus. J'ai beau le maintenir enfoncé, il se rappelle maintenant le nombre de fois que j'ai pressé. Pareillement pour le bouton moins. Maintenant, l'autre problème qui survient c'est qu'il ne sait pas encore quand s'arrêter de compter, ou décompter. L'Arduino est comme ma belle-mère. Il faut tout lui dire dans les moindres détails et fixer nos limites. Aussi, pour y remédier, j'ajoute 2 lignes d'instructions qui lui préciseront quand arrêter de compter. Au départ j'avais prévu 5 pages de menu. Donc je veux qu'il compte de 1 à 5, ou qu'il décompte de 5 à 1. Ni plus ni moins. Je dois donc lui apprendre à arrêter de compter s'il arrive à la page 5. Et d'arrêter de décompter s'il arrive à la page 1. Juste le fait de penser que le programme doit agir si un événement arrive, on pense automatiquement à la fonction if. Donc l'instruction est facile à imaginer. Si le numéro de page est supérieur ou égal à 5, le numéro de page est égal à 5. Ainsi, le numéro de page ne dépassera jamais la valeur 5. En langage Arduino, on écrira if, si, no page est supérieur ou égal à 5, alors, no page est égal à 5. On fera de même avec le bouton moins, on ajoute if, si, no page est inférieur, ou égal à 1, alors no page est égal à 1. Ainsi, le numéro de page ne sera jamais inférieur à 1. Voyons ce que ça donne avec ces 2 nouvelles instructions. J'ai beau cliquer plusieurs fois sur le bouton plus, ça ne dépasse pas la page 5. Maintenant le bouton moins. J'ai bien beau presser plusieurs fois le bouton moins, ça demeure à la page 1. La fonction bouton poussoir est complète et parfaitement fonctionnelle. Maintenant, l'étape suivante consiste à créer 5 pages d'un menu qui nous offriront 5 choix de fonctions différentes. Ces 5 pages d'un menu qui nous offriront 5 choix de fonctions différentes sont aussi des fonctions personnalisées situées en dehors de la fonction loop. Elles seront appelées par la fonction loop, seulement si le numéro de la page correspond à l'une de ces 5 pages. Retournons dans la fonction loop, et ajoutons l'appel de ces fonctions. On devine facilement qu'il s'agit de 5 conditions if, qui signifient, si la valeur de no page est égale à 1, 2, 3, 4 ou 5, appelle la fonction page 1, page 2, page 3, page 4 ou page 5. J'aurais une question concernant la fonction if. Oui, quelle est cette question? Habituellement, lorsque l'on utilise la fonction if, la condition est placée entre ces parenthèses, suivie d'une paire d'accolades contenant l'instruction, ou un bloc d'instructions à exécuter si la condition est vraie. Oui, c'est exact. Dans ce cas, j'ai remarqué que parfois tu ne places pas toujours d'accolade après une instruction, if, pour l'instruction à exécuter. C'est bien vrai. Lorsque l'on utilise l'instruction if, c'est pour vérifier si la condition est vraie. Si elle l'est,
elle exécute l'instruction suivante contenue entre ces accolades. Mais s'il s'agit d'une seule instruction, on peut se passer des accolades. On écrit tout simplement l'instruction tout de suite après la condition suivie d'un point-virgule. Mais lorsqu'il s'agit de plusieurs instructions, elles doivent être contenues entre des accolades pour être exécutées les unes après les autres. Alors, dans ce cas, pourquoi tu places des accolades à ces 5 instructions à exécuter? Lorsqu'une seule instruction est à exécuter après une fonction if, il n'est pas essentiel de la placer entre accolades. Mais le faire est préférable, et nous permet de ne pas oublier que généralement, toute fonction est suivie d'une paire d'accolades. Présentement, chacune de ces 5 fonctions if a sa paire d'accolades, mais on aurait exactement le même résultat sans les accolades. Les fonctions page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5 sont 5 fonctions personnalisées qui correspondent pour chacune à une page du menu des fonctions que l'on pourra sélectionner à l'aide des boutons poussoirs. Maintenant, l'étape suivante consiste à créer ces 5 fonctions personnalisées que je placerai en dehors de la fonction loop. Chacune de ces 5 fonctions personnalisées contiendra un bloc d'instructions correspondant à chacune des fonctions. À commencer par afficher le numéro de la page sélectionnée, et un titre correspondant à la fonction appartenant à cette page. À titre d'exemple, pour la première page, j'ai choisi de lui assigner la fonction thermomètre. Pour la deuxième page, j'ai choisi de lui assigner la fonction voltmètre. Bien entendu, il ne s'agit là que d'afficher un titre de fonction sur la première ligne de l'affichage LCD. Il reste à écrire le code nécessaire pour remplir la fonction affichée. Comme de raison, on doit maintenant ajouter un circuit capable de capter une température quelconque, créer le code source qui va avec, et qui servira à afficher la température captée,
sur la deuxième ligne de l'affichage LCD. Tinkercad propose justement un capteur de température d'usage courant. Il est basé sur un transistor TMP36. Je vais l'utiliser pour réaliser mon thermomètre. Il fonctionne sous une tension de 3,3 à 5 volts. Je relie sa broche, alimentation, aux 5 volts, sa broche, terre, à la terre, et sa broche, tension de sortie, à la première broche d'entrée analogique, A0. En cours de simulation, ce capteur affiche un curseur pour simuler une température variable. C'est bien pratique pour tester une valeur à afficher. Maintenant, nous devons instruire notre programme en déclarant la présence de ce capteur. Pour ce faire, je vais dans l'entête déclarative. Je vais déclarer 4 nouvelles variables. La première, de type integer, nommée capteur temp, pour capteur de température, en lui assignant la broche d'entrée analogique, A0. La seconde variable, aussi de type integer, nommée lecture, servira à mémoriser la valeur lue provenant du capteur. La troisième variable, est de type float, nommée voltage, servira à mémoriser une valeur décimale approximée, provenant de la variable lecture, après une légère opération mathématique. Quant à la quatrième variable, aussi de type float, nommée température C, pour température Celsius, servira à mémoriser une valeur décimale approximée, provenant de la variable voltage, après une légère opération mathématique qui consiste à convertir la tension provenant du capteur en degrés Celsius. Ces 4 variables déclarées, je quitte l'entête déclarative pour la fonction setup, afin d'initialiser la broche capteur temp au mode input, à l'aide de la fonction pinMode. Il ne reste qu'à se diriger dans la fonction page 1 et ajouter les instructions qui afficheront la température du capteur. Une première instruction utilise la fonction analogRead. Cette fonction communique à la variable lecture la valeur lue à la broche capteur temp. La variable lecture, de type integer, est une valeur en nombre entier dans une plage de 0 à 1023. Comme on l'a étudié dans la leçon précédente concernant un voltmètre, on utilise la même formule mathématique pour convertir une valeur numérique en nombre réel avec décimale, afin d'obtenir une correspondance approximée, en voltage. Ainsi, la variable voltage correspond à une valeur proche de la tension émise à la broche de sortie de tension du capteur de température. Il ne reste qu'à convertir la valeur voltage en degrés Celsius. Pour ce faire,
On commence par soustraire 0,5 V à la variable voltage, qu'on multiplie ensuite par 100 pour obtenir la valeur de la variable, température C. C'est la valeur de cette dernière variable qui affichera la température en degrés Celsius lue par le capteur de température. Pour terminer, il ne manque que ces instructions d'affichage. Cette suite, \xb0, entre guillemets permet tout simplement d'afficher un caractère spécial représentant le symbole degré. Suivi de la lettre C, pour préciser qu'il s'agit de degrés Celsius. Voyons maintenant si tout se passe dans les règles de l'art. Voilà pour cette première fonction. Pour la prochaine fonction, j'ai choisi celle qu'on a étudiée dans la leçon précédente. La fonction voltmètre. Dans la leçon précédente, nous avions déjà étudié de A à Z comment réaliser un voltmètre. Or, pour cette leçon, je n'aurai pas à répéter en détail chaque étape. On va se contenter de faire du copier-coller, puisque nous allons utiliser les mêmes composantes, les mêmes variables, initialisation et code source. À une exception près, qu'aujourd'hui nous utiliserons pour le voltmètre, la broche d'entrée analogique, A1, qui sera reliée à notre diviseur de tension. Ainsi, dans l'entête déclarative, les variables déclarées sont les mêmes, sauf pour la broche d'entrée analogique nommée analogin, qui est remplacée par la broche A1. Pareillement dans la fonction setup. Il ne reste qu'à copier le bloc d'instructions correspondant au voltmètre dans la fonction de la page 2. Maintenant, voyons si tout se passe comme prévu. C'est parfait. Désormais, grâce à cette leçon, tu sais comment utiliser un seul écran LCD pour afficher plusieurs fonctions. Aussi, il nous est possible d'en ajouter davantage, comme un capteur de lumière, d'inclinaison, infrarouge, d'humidité et bien d'autres sans avoir besoin d'un écran LCD par fonction. Ce projet n'utilise présentement que 2 fonctions, sur un menu pouvant en contenir au moins 5. Il suffit d'un peu d'imagination pour en créer de nouvelles. Exactement. Pour cette leçon, je me suis limité à ces 2 fonctions. Le but étant de montrer comment s'y prendre pour en ajouter davantage. Peut-être qu'on y reviendra plus tard pour en ajouter d'autres. L'important est de retenir comment utiliser 2 boutons poussoirs en tant que compteur numérique, ascendant-descendant.
En espérant que cette présentation vous a été utile, si oui, cliquez sur j'aime, et partagez ces cours avec des amis. Plus on a d'auditeurs, plus cela nous motive à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, Au revoir, et à très bientôt. Easy Weekend Project.